Go Sal alors, on y va? Les accueils de loisirs de l'Orne proposent une variété d'animations pour permettre aux enfants et adolescents de jouer, de découvrir de nouvelles activités et de développer leurs compétences. Que ce soit à travers des animations sportives, artistiques ou culturelles, scientifiques et techniques, de développement durable ou l'organisation de séjours avec hébergement, les enfants et les adolescents ont l'opportunité de s'essayer à de nouvelles activités et d'élargir leurs horizons. Alors la structure, c'est le centre de loisirs Découve. On existe depuis 2012 dans cette structure-là, en structure fixe. Depuis 1 an et demi, on met en place le projet jardin. On a planté des fraises et de la ciboulette dont les enfants prennent soin. Il est prêt à accueillir d'autres plantes. Les valeurs qu'on défend sont la socialisation, la citoyenneté. Et là, cet après-midi, ils vont découvrir les plantes comestibles dans la forêt, puisqu'on est à peine à 5 minutes à pied de la forêt. Et donc les plus âgés, les 6-12 ans, vont essayer de reconnaître les plantes qui se mangent. À ma main gauche, ici, de l'oseille. À la main droite, ici, de l'arôme. Donc pour ne pas vous faire avoir, pour vous tromper, celle-ci qui est toxique, l'oseille qui est comestible, il faut simplement prendre les feuilles par l'extérieur, par le dessous en fait. Et voilà, et là maintenant il ne va plus piquer. Ensuite vous pouvez le mettre dans la bouche et manger ortie. Tu manges carrément tout ça. Ah oui. Ensuite ils créeront une petite encyclopédie des plantes qui se mangent afin de pouvoir les reconnaître et ramener ça à la maison et faire découvrir à leur famille qui pourront ensuite faire des bonnes salades à la maison. Voilà. En position 1, 2, 3, 4. Alors ce centre de loisirs, il dépend de l'association Famille Rurale de Briouze. Pour les petites vacances, il y a un maximum de 50 enfants, donc de 3 à 10 ans. Le booster, l'idée en fait, c'est que tout le monde soit ensemble et fasse une activité commune. Ça permet de booster, on va dire, l'ensemble de l'équipe et de dynamiser les enfants sur le long de la journée. Là, vous avez Ryuk. Donc lui, par exemple, il est stérilisé, donc il ne peut pas avoir d'enfant, donc il sent beaucoup moins fort. Aujourd'hui, il y a la visite et la présentation d'un petit animal, donc un furet. C'est aussi l'opportunité de montrer quelque chose qui sort de l'ordinaire, de nouveau, puisque ça rentre aussi dans cette dynamique de découvrir quelque part ce que j'aime pas, mais découvrir aussi mon environnement. Il y a un énorme pôle éducatif au centre de loisirs. Donc il y a forcément ce côté autonomie qui va ressortir, ce côté je prends mes décisions aussi. Parce que les enfants, c'est le développement, c'est la construction identitaire. Je découvre ce que j'aime, je découvre ce que j'aime pas. Je découvre mon voisin, je découvre l'autre. Et je découvre aussi mon environnement, la vie locale finalement. Les familles, elles confient leurs enfants, mais il faut que ce qu'on mette en place soit un minimum en accord avec ce qu'elles souhaitent aussi. Donc pour communiquer aux familles, on utilise plusieurs outils et à différents moments de l'année. En fait, en amont des vacances, il va y avoir tout ce qui est prise d'inscription forcément. Donc on va principalement utiliser le mail et le téléphone professionnel. Quelques semaines avant l'ouverture des vacances, on utilise aussi un flyer de communication. Et ça, c'est distribué dans les écoles. Lors des temps de vacances, on a un pôle accueil qui est essentiel pour déjà accueillir les enfants et les familles. Mais c'est aussi là, à ce moment-là, que ce soit le matin ou le soir, où nous, on va échanger avec les familles sur les informations importantes. Et puis sur aussi la journée de l'enfant, comment ça s'est passé, etc., etc. Il y a la chasse aux œufs pour toutes les familles de Briouze, ceux qui veulent. Et tout l'argent qui est récolté, ça servira pour vos activités de loisirs. Donc par exemple, là jeudi, on va au bowling, c'est de l'argent qui sera utilisé pour cette activité-là. Concernant l'action d'autofinancement des ados, ça permet aux ados de participer et s'investir pleinement finalement dans la vie locale en fait. Et cette partie qui va être récoltée va permettre justement de financer au moins un bout de leurs actions et du coup permettre potentiellement de faire des choses de plus grande envergure. Les accueils de loisirs participent des politiques éducatives des territoires, notamment à travers des dispositifs comme les projets éducatifs de territoire, les plans mercredi ou les colos apprenantes. Ils s'inscrivent dans des démarches partenariales entre collectivités locales, associations, équipes enseignantes et parents. On a plusieurs partenariats qui se sont faits, notamment quand je suis arrivé avec l'EHPAD privé Notre-Dame de Briouze. Et récemment, il va y avoir aussi un partenariat avec l'EHPAD public.
Et enfin, on a des partenariats un peu plus ponctuels, comme par exemple le Festival Arsenic, qui se déroule à Briouze. Donc sur l'été, on a la chance d'aller visiter les coulisses du festival. Les accueils de loisirs respectent un cadre réglementaire rigoureux, contrôlé par les services de l'État, pour assurer la sécurité et le bien-être des enfants et des adolescents. Les animateurs et directeurs sont formés et qualifiés pour offrir un encadrement de qualité. Alors le centre, c'est un centre de 14 hectares, situé au cœur de Bois d'Éclairé à Saint-Germain-du-Corbéis. Structure assez atypique avec pas mal de locaux, avec différentes maisons d'activité. On est ouvert tous les mercredis, toutes les petites vacances scolaires, les 2 mois des vacances d'été. On accueille entre 80 et 120 enfants, avec différentes possibilités, donc de l'accueil à la journée, à la demi-journée, en mini-camp, en bivouac et également une colo. On est du coup sur une colo à Saint-Germain-du-Corbéis avec 32 enfants. On est avec 5 animateurs sur 2 semaines et 4 la dernière semaine. Et on est moi en direction et j'ai une adjointe sur le séjour. Alors on est une colo et cette année on a choisi d'intégrer le centre de loisirs. Le but c'est qu'on vit à côté pendant un mois sans forcément se parler les autres années. Là c'est vraiment d'intégrer les jeunes de la colo qui ne sont pas forcément de la région, qui ne connaissent pas forcément les lieux, dans le village animé. Et c'est vraiment un objectif qui était depuis quelques années dans les idées et là on le met vraiment en place cette année. Alors le matin quand les enfants arrivent, il y a le moment d'accueil. Les animateurs présentent les projets qui vont avoir lieu du lundi au jeudi, donc sur 4 matinées. Ils vont se positionner sur un projet qui les intéresse et ils vont s'engager à y participer tous les matins. Tous les animateurs des tranches d'âge proposent une maison d'activité avec une rotation. Donc les enfants ont entre 10 et 20 activités possibles l'après-midi. Alors si un enfant ne veut pas faire d'activité, il n'en fait pas. Ce n'est pas une obligation. On a des aménagements dans la forêt qui permettent de se reposer dans un hamac, des cabanes dans les bois. Il y a d'autres possibilités. On a aussi des missions qui permettent aux enfants de ne pas participer aux maisons d'activité, mais d'accompagner par exemple le bar pour faire les déplacements des enfants, aller préparer les goûters. Alors les 3 grandes valeurs de la Ligue au niveau du projet pédagogique, c'est solidarité, engagement, citoyenneté et environnement. Le projet pédagogique, en gros, de la colonie de vacances, on a essayé de s'inspirer sur celui du centre de loisirs, avec tout ce qui est émancipation, choix de l'enfant, qui pour nous est primordial. Du coup, on propose un séjour western avec des activités équestres. Le but de le faire ici, c'est aussi parce que du coup, ils sont à côté des enfants dans les tentes, donc c'est aussi pleinement dans le centre de loisirs. Et c'est le rapport auprès des animaux, on est sur de l'équiphile, donc c'est plus autour des animaux, c'est pas forcément monter l'animal. Tout l'intérêt de cette activité, c'est de les sensibiliser au respect des animaux. Les accueils de loisirs sont aussi des lieux d'éducation citoyenne et démocratique. Ils permettent de se confronter à une diversité de parcours et de points de vue et de construire une organisation de la vie collective bienveillante pour chacun. Alors le mercredi, on a un partenariat avec l'IME où on accueille des enfants en situation de handicap, avec particulièrement soit de la trisomie 21 ou de l'autisme. On les accueille en demi-journée, accompagnés d'une éducatrice dans un premier temps, et ensuite, quand l'inclusion est plutôt bonne, ils viennent en autonomie avec les animateurs et les enfants de la structure. Du coup, moi, ça m'intéresse un petit peu de savoir quel a été le meilleur moment de votre journée. Ouais, c'est quand on a fait les activités, j'étais dans Création et Nature & Co. On a fait du tronc, là, on a marché au pas et on a galopé. Alors, à partir de 18h30, la structure ferme, les enfants rentrent chez eux. Par contre, on propose des mini-camps et des bivouacs où les animatrices et animateurs qui se sont positionnés deviennent référents et continuent la vie quotidienne et la vie collective sur ces temps de veillée, de repas, de douche, de couchage. Cette année, on a investi dans des tentes lodge qui resteront un peu plus longtemps. Il y a tout ce qui est vie quotidienne où le week-end, on fait notre propre repas, on a notre vaisselle à faire le matin et le soir. Et du coup, ils participent effectivement à la vie quotidienne. Alors, en gros, vous allez avoir tous une feuille par équipe et vous allez devoir faire des photos à différents endroits qui sont dit sur la feuille. Et la première équipe qui a fait toutes ces photos, a gagné. 3, 2, 1, go! Les veillées, c'est les activités qui sont proposées après le repas du soir par les animateurs qui sont présents tous les soirs. On en fait 2 la plupart du temps. Comme ça, les enfants ont le choix de quelle veillée ils choisissent. Et du coup, après, c'est le coucher, mais c'est vraiment un moment attendu pour les enfants parce que c'est ce qui change des centres de loisirs, justement. Les accueils de loisirs de l'Orne sont des espaces éducatifs à part entière, sécurisants et inclusifs. Ils offrent un environnement propice à l'apprentissage du vivre ensemble et de la citoyenneté, à la découverte et à l'expérimentation par l'activité et par le jeu, et à l'épanouissement des enfants.